les vacances, c'est le temps des voyages. Et puis, Caroline, tu vas nous parler de 2 beaux voyages que tu planifies très prochainement. Puis tu vas nous parler de ta préparation personnelle pour les voyages. Oui. Puis tantôt, ça m'a tellement fait chaud au cœur. Tu as dit, pour une fois que c'est pas un voyage professionnel, mais personnel, comme les gens qui me suivent depuis très longtemps savent que j'ai voyagé à travers le monde et souvent, c'est à travers mes formations et tout mon travail. Alors là, c'est vraiment un voyage personnel avec mon nouveau chum et ses garçons. Alors vraiment, c'est excitant. On passe cet été 3 semaines. On commence par un petit arrêt à Montréal et ensuite, on se dirige vers New York pour 5 jours et ensuite au Maroc pour 12 jours. Alors vraiment, là, c'est 2 gros voyages et puis d'où l'importance de bien se préparer. Mais souvent, les gens vont souvent commencer par qu'est-ce que je dois apporter au niveau dans nos valises et tout. On va en parler un petit peu plus tard, mais vous me connaissez, c'est tout le temps une question de on peut-tu prendre le temps de faire une intention avant d'aller dans le voyage? Et surtout quand on voyage avec une autre personne ou avec une famille, de prendre le temps avant même de partir, de même plusieurs semaines ou de mois d'avance, si on le sait déjà d'avance, de dire qu'est-ce qu'on a le goût de vivre en tant que personne, en tant que couple, en tant que famille, et de vraiment faire le point sur ça pour aller créer un peu cette intention-là de voyage, de qu'est-ce qu'on va aller chercher. Est-ce qu'on veut plus faire l'aventure? Est-ce qu'on veut plus se reposer? On veut découvrir, etc. Et ensuite, de commencer à choisir, de faire une liste, de dire, bon, mais OK, tu sais, si on a le meilleur des mondes, là, on avait le choix de faire les activités qu'on voulait, qu'est-ce qui serait le plus important pour toi? Qu'est-ce qui serait non négociable pour toi? Même chose pour moi, même chose pour les garçons. Alors là, on est en train de vraiment aller chercher un peu ce qui est le plus important pour chacun. Et est-ce que vous avez pris la décision dès le départ? On fait une chose que tout le monde veut faire absolument, mais on le fait en groupe? Ou est-ce que vous vous permettez aussi de peut-être faire des choses séparément? Je pense à cause de l'âge des enfants et aussi les pays qu'on va, je pense que ça va être vraiment ensemble. Plus souvent qu'autrement ensemble. C'est pas tout fini les préparatifs, là, mais ça s'en va vers ça. Et puis, alors vraiment de créer un peu ces intentions-là. Et puis, justement, j'arrive d'un voyage d'affaires avec une femme d'affaires et puis des choses aussi simples que, bon, si tu vas à la salle de bain en plein milieu de la nuit, est-ce que tu flushes la toilette ou pas? C'est de tout de suite mettre au clair des petits rituels, des petites choses pour qu'on puisse rendre ça agréable pour tout le monde et tout ça. Alors, mieux vaut le faire avant. Et après ça, bien, il n'y a pas de mésentendus ou des choses comme ça. Donc d'avoir des discussions par rapport aux règles de vie. Oui. Parce que vous allez partager un espace restreint pendant un certain nombre de temps. Donc, exactement. Comment pas se taper ses nerfs. Tout à fait. C'est bien ça. Non, mais c'est bien. Oui, bien, puis moi, je l'ai souvent fait là, quand j'ai fait des voyages avec d'autres personnes, puis au moins, ça évite les mésentendus et tout ça. Fait que ça va être une première chose. Après ça, ça serait un peu de se renseigner. Bon, c'est certain que là, aller aux États-Unis, je l'ai déjà fait dans le passé, mon chum aussi, les garçons aussi, mais il y a quand même une certaine préparation à faire. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique? Qu'est-ce qui se passe dans cette ville-là? Y a-t-il des grands festivals qu'on devrait être au courant? Parce que ça va avoir un impact aussi sur... tu vas voyager à Boston, puis tu le sais pas, puis c'est le marathon de Boston, bien, on s'entend que s'il va y avoir... Oui, tu ne pourras pas te déplacer comme tu veux. Là. Exactement. Alors, vraiment faire un peu de recherche sur l'Internet, le site de tourisme de l'endroit où on va pour se renseigner le mieux possible avant pour, encore là, s'aider à planifier nos déplacements aussi. Mais là, ce qui me porte à approfondir encore plus ma préparation avant de partir, c'est que le Maroc, c'est quand même un pays musulman. Même si on parle français, c'est musulman. La condition de la femme est un peu différente. C'est certain qu'on va quand même dans des endroits où c'est quand même plus moderne et tout ça, mais j'ai dû prendre conscience que mon type de vêtements que j'ai l'habitude de porter ne conviendrait pas nécessairement. Alors là, tu sais, la femme doit quand même... Alors, c'est pour ça que je suis allée me chercher une belle petite blouse. Alors, pour couvrir mes bras, mais que je puisse quand même être... que ça ne soit pas trop chaud. C'est léger, c'est ça. Alors, vraiment, c'est les jupes qui doivent être en bas du genou. C'est déconseillé. Il y a des places
un peu moins pour les touristes, mais pour les personnes qui ne sont pas mariées, peuvent se voir refuser l'accès à certains hôtels. Alors, tu sais, vraiment prendre conscience. Alors, nous, je pense qu'on va quand même mettre des anneaux fictifs là, pour juste s'assurer que ça roule bien et tout ça. Tu sais, fait que vraiment d'aller chercher au niveau de l'Internet le plus de renseignements possible où ce qu'on va sur les endroits du Canada aussi. C'est une belle place là, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Un truc qu'on a fait, c'est ça, c'est l'idée à mon chum, de prendre la map de New York. Oui. Et puis, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'avec tous nos livres là, et tout ça, on fait chacun nos recherches. C'est quoi les restaurants qu'on veut aller voir, les endroits qu'on veut voir et tout ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à les mettre sur notre map. Puisqu'on est là 5 jours, là, à un moment donné, on va voir, OK, on a une concentration de telle activité dans tel secteur. Alors, vraiment, on va planifier nos déplacements pour que jour 1, on s'en va dans cet endroit-là et on va faire tel restaurant, telle activité, etc. Puis la même chose. Ça, c'est bien pensé. Bien, oui. Puis, tu sais qu'ils ont un système de métro à New York quand même super. Oui. Donc moi, c'est ma première fois, mais heureusement, mon chum s'est déplacé. Alors, nous, on arrive sur Airbnb, qu'on a pris un endroit et on stationne la voiture et on ne la prend plus pour le restant des 5 jours. Alors, ça, c'est une petite façon de planifier. Tu sais, l'organisatrice en moi aussi va juste de dire, bon, bien, OK, les renseignements importants que je suis en train de ramasser au fur et à mesure pour mon voyage, je les mets dans mes fichiers pour que quand vienne le temps. On a-tu quelques petites minutes encore? Oui. Bon, oui, parfait. Alors, encore là, si on sait qu'on s'en va à un endroit où il y a un décalage horaire, alors prévoir rien, comme Catherine disait tantôt, le sommeil, c'est important. Oui. Alors, peut-être s'amener un peu de la mélatonine, un petit loup, couvrir les yeux pour s'aider à dormir et tout ça peuvent venir nous aider. Et puis, de s'organiser vraiment pour les vêtements, d'organiser ses valises et tout. Moi, je sais que c'est des trucs que j'aime beaucoup. C'est des genres de pochettes comme ça qu'on peut... souvent, ça vient quand tu les achètes, ça vient en différents formats. Alors, tu en as des petits, des moyens. Et on vient vraiment tout compartimenter nos vêtements pour que ça soit plus efficace pour mettre dans notre valise. Et quand on vient aux douanes ou quoi que ce soit, on a besoin d'ouvrir la valise, c'est plus facile, puis c'est un petit peu moins gênant que d'avoir ses sous-vêtements se faire garocher un petit peu de tous les côtés. Et de planifier... Aux douanes, est-ce qu'ils vont les ouvrir, ces sacs-là, ou ils vont voir que c'est des vêtements? Puis... non, souvent, tu vois, au Mexique, la dernière fois, ils ont ouvert ma valise. J'étais bien heureuse que j'avais mes pochettes comme ça. Alors, oui, ils ont fouillé dans quelques-unes sans chose. Mais de vraiment peut-être de simplifier sa vie au niveau des vêtements pour voyager plus léger et tout ça. L'équivalent de ce qu'il fait dans cette grosse pochette-là, moi, j'ai un peu mis des vêtements. Alors, je peux faire à peu près 16 ensemble avec à peine 7-8 morceaux. Puis, vraiment, de trouver... maintenant, c'est quelques magasins que je connais. Ça, c'est aussi d'un artiste, Steve Young, de la région. Il a mis ses tableaux, mais c'est des petites robes qui sont réversibles. Alors ça, c'est une robe et ensuite, de l'autre côté, j'ai ma petite robe cocktail noire que je peux sortir. Alors, encore là, on vient vraiment simplifier notre garde-robe en pouvant maximiser. Merci beaucoup. Bien, c'est fantastique. Merci pour les trucs. Ça fait plaisir. Faudra que tu me dises où est-ce que tu trouves ça. Oui. On se voit tantôt.